Steve Commodore. Maker. Bien avant les smartphones et même avant qu'Internet n'arrive dans tous les foyers, il y a eu une petite boîte en plastique beige qui a absolument tout changé. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de l'ascension fulgurante et de la chute tout aussi spectaculaire de Commodore. Cette marque qui a eu l'audace de penser que tout le monde, oui, tout le monde, méritait d'avoir son propre ordinateur. C'est fou de se dire ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'était la réalité. L'ordinateur, c'était un objet de luxe, presque de la science-fiction pour le commun des mortels. Sauf que, dans l'ombre, une véritable révolution était en train de se préparer. Et elle allait venir d'un endroit auquel personne ne s'attendait. Alors pour bien comprendre l'histoire de Commodore, il faut faire un petit bond dans le passé. Bien avant les circuits imprimés et les écrans, à une époque de rouage, de mécanique et de rubans encreurs. L'histoire de Jack Tramiel, c'est vraiment celle de l'adaptation permanente. De la réparation de machines à écrire, il passe à la fabrication de calculatrices, toujours avec un coup d'avance. Mais voilà, à la fin des années 70, il se prend un véritable tsunami de concurrence en pleine face. Il se retrouve dos au mur, obligé de prendre la décision la plus importante de toute sa carrière. Il faut imaginer la pression. Le marché était littéralement inondé de calculatrices japonaises vendues à des prix défiant toute concurrence. Pour Commodore, l'équation était simple: innover ou mettre la clé sous la porte. L'entreprise était au bord du gouffre, et seule une décision radicale, un coup de poker, pouvait la sauver. Et voilà sa réponse, une phrase qui claque, une mentalité de combattant. Ce n'est pas juste une idée, c'est une véritable déclaration de guerre. Un pari complètement fou, qui non seulement va sauver son entreprise, mais va carrément redéfinir ce qu'est l'informatique pour toute une génération. Et c'est là, attention, que l'histoire passe à la vitesse supérieure. Parce que Commodore ne s'est pas contenté de survivre. L'entreprise a lancé une véritable révolution, en créant des machines qui sont, aujourd'hui encore, des légendes. Le premier acte de cette révolution, c'est le VIC-20. Honnêtement, ce n'était pas l'ordinateur le plus puissant du marché, loin de là. Mais il avait un atout maître, un argument de vente que personne, absolument personne, ne pouvait égaler à l'époque. Son prix. Moins de 300 $. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représentait. C'était tout simplement du jamais vu. Pour la toute première fois, une famille de classe moyenne pouvait s'acheter un ordinateur. D'un coup, la télé du salon, ce n'était plus juste pour regarder les infos, ça devenait une porte-entrée vers les jeux, la programmation, un monde entièrement nouveau. Mais attention, le succès incroyable du VIC-20, ce n'était qu'un avant-goût, un simple échauffement. Parce que la véritable bombe que Commodore s'apprêtait à lâcher allait pulvériser tous les records de vente et marquer l'histoire de la tech pour toujours. Et le voilà, le fameux Commodore 64. Alors, 64 kilooctets de RAM, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était énorme. Mais sa vraie force, son génie, c'était cet équilibre parfait entre des graphismes super avancés, une puce sonore, la SID, devenue mythique, qui a créé le son de toute une génération de jeux, et bien sûr, un prix qui a juste écrasé toute la concurrence. Plus de 17 millions d'unités. Le chiffre est tellement dingue qu'il est même difficile à imaginer. C'est simple, c'est le modèle d'ordinateur personnel le plus vendu de tous les temps, un record qui tient encore aujourd'hui. Le C64, ce n'était plus un produit, c'était un véritable phénomène de société. Et pour des millions de personnes, cet écran bleu a été le tout premier contact avec le code, avec le langage BASIC. Des milliers de jeux absolument légendaires sont nés sur cette machine. Une culture entière, qu'on a appelée la démoscène, a même émergé, avec des passionnés qui repoussaient sans cesse les limites de ce qu'on croyait possible. Le C84, c'était bien plus qu'un ordinateur. C'était un catalyseur de créativité. Mais comme dans toutes les grandes histoires, et peut-être même les grandes tragédies, l'apogée est souvent juste le prélude de la chute. Et malgré ce succès phénoménal, malgré une avance technologique considérable, Commodore a commencé à vaciller. Après le C64, Commodore a sorti son chef-d'œuvre, l'Amiga. Et là, ce n'était pas une simple évolution, c'était un véritable saut dans le futur. Une machine tellement en avance sur son temps qu'elle donnait l'impression que la concurrence était restée à l'âge de pierre. C'était le futur, tout simplement. Mais disponible dès le milieu des années 80. Honnêtement, l'avance de l'Amiga était juste écrasante. Il proposait un vrai multitâche, le vrai de vrai, quand les PC et les Mac en étaient encore à des balbutiements. Il affichait des milliers de couleurs quand les autres se contentaient du noir et blanc ou d'une poignée de couleurs. Et le son, un son stéréo sur 4 canaux face à des simples bips. Techniquement, il n'y avait même pas de match. L'Amiga jouait dans une autre ligue. Et c'est là la question à 1 million. Comment est-ce possible? Comment une entreprise avec une telle avance technologique, portée par le succès planétaire du C64, a-t-elle pu s'effondrer? Eh bien la réponse, c'est un cocktail explosif d'erreurs humaines, de mauvais choix et de mauvais timing. En fait, le déclin, ça a été le résultat d'une tempête parfaite.
Des guerres d'ego terribles en interne, un marketing complètement confus qui ne savait plus à qui vendre l'Amiga et surtout l'oubli de leur mission de départ. Ils avaient réussi à démocratiser l'informatique, mais ils ont complètement raté le virage suivant quand le clone de PC standardisé et bon marché est devenu la nouvelle norme qu'ils avaient eux-mêmes contribué à créer. L'entreprise Commodore a officiellement fait faillite en 1994. On pourrait se dire que c'est la fin de l'histoire. Mais alors, pas du tout. Parce que si la société est morte, son héritage, lui, est plus vivant que jamais. Et c'est ça qui est complètement fascinant. Cette simple coque en plastique, beige, a survécu à la gigantesque corporation qui l'a créée. L'impact culturel de cette machine a été si profond, si intense, qu'il résonne encore très fort aujourd'hui, des décennies plus tard. Cette passion, elle est loin d'être morte. Aujourd'hui encore, des communautés de passionnés dans le monde entier créent de nouveaux jeux, de la musique, des œuvres d'art sur ce matériel qui a pourtant 40 ans. C'est la preuve ultime qu'une technologie, quand elle est bien pensée, peut devenir une culture, une passion qui survit bien au-delà de son créateur. Finalement, toute cette histoire nous amène à une question toute simple en apparence. Une petite boîte en plastique beige peut-elle vraiment changer le monde ? La réponse, c'est un grand oui. En donnant à des millions et des millions de personnes leur tout premier contact avec le monde numérique, le Commodore 64 n'a pas seulement vendu des machines, il a semé les graines de la révolution digitale que l'on vit aujourd'hui. Ce n'était pas juste un ordinateur, c'est devenu une légende.